Bon, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, les hommes de nos jours auraient le niveau de testostérone le plus bas jamais enregistré sur Terre. Très logiquement, et ça à cause de notre mode de vie. Est-ce que c'est de notre faute? Oui, un peu, mais en grande partie à cause de la société. On sait qu'elle est pas au top au niveau de notre santé mentale, surtout qu'on est la génération la plus dépressive de toute l'histoire de l'humanité. 20% des 18-24 ans déclarent avoir déjà subi un épisode dépressif dans leur vie. Donc le testo, c'est quoi? C'est l'hormone chez les hommes qui fait que t'es ambitieux, t'as des objectifs et que t'as la hargne. Et bah sache qu'aujourd'hui ta testo est probablement très basse. Ça doit être à peu près 25 nanomoles par litre. Et oui, si tu vas sur internet, tu me diras que c'est la moyenne des hommes de nos jours, mais cette moyenne elle est beaucoup trop basse. Dis-toi qu'en 1987, la moyenne de testo chez les hommes était 17% plus élevée qu'aujourd'hui. Donc te contente pas de ça et fais en sorte d'être au-dessus de la moyenne et remonter ta testo au seuil de tes ancêtres et de ton grand-père. Donc comme première habitude, on a l'anxiété, ça veut dire la peur, le stress. Ces sensations te font sécréter une hormone appelée la cortisol. C'est cette hormone là qui gère ton rythme circadien et donc ta fatigue, et elle va être en équilibre avec la testostérone. Ça veut dire que moins t'auras de testo et plus t'auras de cortisol, et inversement. Dans les tribus, les personnes les plus en bas de l'échelle ont peur d'être rejetées car ils ont l'impression de servir à rien et d'être inutiles. Et donc ce sont ces personnes là qui ont le plus haut niveau de cortisol, et à l'inverse, les chefs de tribu, donc les patrons qui sont au sommet, ça te paraît probablement logique, mais ce sont ceux qui ont le plus haut niveau de testostérone grâce à leur confiance. Donc pour régler ça, tu vas commencer par soigner ton entourage et avoir un entourage de qualité. Avec un bon entourage, tu n'auras pas ces problèmes-là, tu te sentiras pas différent ni rejeté. Si jamais tu es dans une situation et que ça te rend anxieux, tu dois te mettre à côtoyer des meilleures personnes avec les mêmes objectifs que toi si possible. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu connais très probablement cette phrase et elle illustre parfaitement ce que je viens de te dire. Ensuite, dans un deuxième temps, il faudra que tu améliores ta santé mentale. Et c'est un point très important parce que ta santé mentale, quand elle est au plus bas et que tu es dépressif, bah tu fais rien. Et comme tu fais rien, tu restes en bas de l'échelle et donc ta testostérone n'augmente pas. C'est un putain de cercle vicieux. Moins d'anxiété égale plus de statut et donc plus de testostérone. Et je te parle en connaissance de cause car il y a un an, et notamment après la période du confinement, le mec qui passait sa vie derrière ses écrans à jouer à des jeux débiles, à rien faire de ses journées, et bah en fait c'était moi. Et j'ai fait aucun test sur ma testo à ce moment-là, mais je pense vraiment qu'elle devait être au plus bas possible. Et je te parle de la santé mentale aussitôt dans cette vidéo parce que c'est l'étape la plus importante. Avoir une bonne santé mentale, c'est la base de base si tu veux accomplir des objectifs et que tu as des projets dans la vie. Là dans cette vidéo, je pourrais dire des phrases bateau comme tous les youtubeurs du dev perso. Arrête de regarder du porno, arrête de boire de l'alcool, arrête de fumer. Oui, même si c'est des choses qui marchent vraiment pour améliorer sa testo, bah je pense que tu le sais déjà et que ça sert à rien que je te le répète. Et c'est au pire, on en parlera dans mes prochaines vidéos. Mais d'abord, avant toute chose, faut que tu sois bien dans ta tête et que tu aies une bonne santé mentale, car sans ces deux points-là, bah tu pourras pas y arriver. Donc commence par soigner ça en premier, commence par améliorer ton entourage, et une fois que tu seras bien dans ta tête et que tu auras une bonne santé mentale, bah les bonnes habitudes tu pourras les faire petit à petit. Ce sera des étapes qu'on verra plus tard dans mes prochaines vidéos. Une autre habitude qui fait baisser ta testo, c'est la qualité de ton sommeil. Toi qui m'écoutes, tu manques de sommeil. Et t'as beau te dire ouais je dors 8 heures par nuit, tout ça, tu te mens à toi-même, tu dors pas réellement 8 heures. T'es dans ton lit 8 heures et c'est pas du tout la même chose. Parce que tu t'endors pas tout de suite et que la nuit tu te réveilles. Et la seule solution à tout ça, je pense que tu la connais, c'est de se coucher plus tôt. Mais en fait c'est un peu plus complexe que ça. Il faut surtout que tu arrêtes de stimuler ton cerveau avant d'aller te coucher. Il faut que tu te calmes, pas de réseaux sociaux, pas de jeux vidéo et surtout pas de vidéos YouTube. Et c'est probablement pour ça que t'arrives pas à dormir, t'as pas de trouble de sommeil ou t'es pas insomniaque, t'es juste devant ton écran avant de dormir et y a rien de pire pour ton sommeil. Crois-moi que si t'as une routine parfaite, que tu te lèves à 6h du matin, tu fais du sport, tu travailles dur et que t'arrêtes tous les écrans 1 heure avant d'aller dormir, bah t'auras un sommeil irréprochable et tu seras en forme tous les jours. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est prouvé scientifiquement. En troisième habitude, tu ne bouges pas assez. Tu dois être plus en mouvement. Après, notre mode de vie fait qu'on est trop immobile, c'est vrai. Mais regarde, là je vais te parler personnellement. Je fais de la boxe 3 fois par semaine, je fais du sport tous les jours, que ce soit aller à la salle, de la course à pied, et je pense que c'est bien et c'est probablement plus que la majorité des gens de mon âge. Mais honnêtement, je pense que si les hommes d'il y a quelques siècles verraient ça et entendraient ce que je suis en train de dire, bah ils rigoleraient. Ils rigoleraient parce que je pense qu'on est encore loin du mode de vie que l'humain est censé avoir aujourd'hui. Et je te vois déjà venir à parler de surentraînement et que si on s'entraîne trop, il y aura des répercussions, blablabla. Mais c'est super rare. Regarde, tous les sportifs de haut niveau qui s'entraînent tous les jours, bah ils ont jamais de problème. Et aujourd'hui, s'il y a bien un homme sur lequel tu dois prendre exemple, c'est David Goggins. Cet homme se lève tous les matins à 6h, il court des semi-marathons tous les jours, il mange sain, il dort bien, il fait énormément de sport tous les jours et regarde sa santé, regarde son corps, fais pareil. En tout cas, essaie de lui ressembler et tu verras ta testostérone, comment elle augmentera d'un coup. Quatrième et dernière habitude, et celle-ci c'est la plus importante selon moi, c'est ton hygiène de vie. Sache que toi qui m'écoutes, c'est probablement ton cas, tu as une hygiène de vie de merde. Et quand je te parle de l'hygiène de vie, je te parle de quoi? Je te parle de tout ce qui est alcool, de malnutrition et du sommeil dont on a déjà parlé, et même la drogue pour les pires d'entre vous. Donc tu te sens probablement visé quand tu m'entends dire ça, mais sache que tu en fais partie et c'est sûr à 95%. Je vais te donner un exemple tout bête. Sache qu'un homme est censé ingurgiter au maximum, j'ai bien dit au maximum, 45 grammes de sucre par jour. Après bien sûr ça va dépendre de ton poids et de ta taille, mais mets-toi en tête que c'est maximum 45 grammes. Dis-toi que dans une canette de soda, que ce soit du coca ou du Fanta par exemple, il y a environ 38 grammes de sucre. Ça veut dire que si tu bois une canette, bah t'es censé plus prendre de sucre de toute la journée. Sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui bah c'est devenu une banalité de manger jusqu'à 100 grammes de sucre par jour, et c'est pour ça que je te dis que t'as sûrement une hygiène de vie de merde. Bon, j'espère que je t'ai aidé
et que tu me le rendras en t'abonnant. Je te vois dans la prochaine vidéo. Bisous.